Des infrastructures énergétiques plus sobres en carbone, comme les éoliennes, les panneaux solaires et les véhicules électriques, sont nécessaires pour ne plus dépendre des combustibles fossiles. D'ici 2040, la demande en minéraux, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et les terres rares pour alimenter ces technologies, va au moins quadrupler. Les prix de ces minéraux clés augmentent déjà, et les pays producteurs saisissent l'occasion pour attirer de nouveaux investissements. Mais la situation engendre de sérieux risques. Lorsque les prix étaient élevés lors des booms précédents de matières premières, les dirigeants d'entreprises et les représentants officiels publics ont trop souvent eu recours à la corruption pour obtenir des accords lucratifs ou profiter de règles favorables. Si les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les organisations internationales n'agissent pas immédiatement, cette tendance à la corruption va se poursuivre alors que la planète se précipite pour répondre à la demande de minéraux de la transition énergétique. C'est important car la corruption porte atteinte aux garanties principales qui protègent les communautés locales et l'environnement, détourne les fonds publics vers des mains privées et perturbe et retarde la production urgente et responsable des minéraux permettant d'atteindre les objectifs climatiques. Les risques de corruption sont réels et augmentent. La plupart des minéraux essentiels à la transition énergétique se trouvent dans des pays dont la gouvernance est déjà défaillante. Afin d'empêcher les acteurs corrompus d'entraver les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, des experts du monde entier ont élaboré 10 recommandations pour garantir que les communautés obtiennent un accord équitable, les opportunités de corruption soient limitées et les acteurs corrompus soient tenus redevables. S'ils mettent en œuvre ces réformes, les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les organisations internationales peuvent éviter les erreurs du passé, mieux protéger les communautés locales et garantir une transition énergétique équitable, durable et juste. Afin de garantir aux pays producteurs de minéraux et leurs communautés un accord équitable sur leurs ressources naturelles, les gouvernements et les entreprises devraient mettre en œuvre de toute urgence des mesures plus rigoureuses de lutte contre la corruption au niveau national et international, identifier explicitement les risques de corruption, non seulement les pots de vin, mais des risques de corruption plus complexes et des plans d'atténuation, protéger les droits des communautés et les garanties environnementales et sociales contre la corruption en respectant la souveraineté autochtone, en mettant en place des mesures solides de transparence et un accès aux mécanismes locaux de règlement des griefs. Et rendre plus difficile pour les acteurs corrompus de passer inaperçus en adoptant et promouvant la transparence des contrats, des paiements et de la propriété réelle. Afin de limiter la possibilité pour les acteurs corrompus d'agir, les gouvernements et les entreprises devraient empêcher les élites politiques d'avoir injustement accès à des opportunités, réduire l'utilisation d'agents et d'intermédiaires à haut risque et adopter des contrôles exhaustifs sur ceux qu'ils continuent à utiliser, et éviter de permettre la kleptocratie ou la captation par l'État par un petit groupe d'élites. Afin d'intégrer la redevabilité dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux, les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les organisations internationales devraient soutenir les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en aval afin qu'ils intègrent des contrôles liés à la corruption dans leurs structures. Soutenir les droits et les activités des acteurs de la société civile, des journalistes, des dénonciateurs et d'autres acteurs clés de la lutte contre la corruption. Et garantir des sanctions à la corruption par le biais de mesures efficaces d'application et de redevabilité qui mettent l'accent sur les besoins des victimes. C'est le moment d'agir.